Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon dimanche, que vous êtes bien reposés toutes et tous ce week-end. C'est bientôt Halloween, pour ceux qui le fêtent, pour ceux qui aiment, voilà. Bon, pour ma part, c'est mon cas, j'aime beaucoup Halloween. Voilà, bon, c'était la petite aparté. On va faire un tirage au fil de l'eau, on va pas poser d'intention, on va regarder ce qu'on a comme message pour une vidéo un peu plus longue que celle que je poste tous les jours. Je vais commencer avec déjà le Penta Oracle pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est un oracle qui a été édité à compte d'auteur en fait. C'est pas connu du tout. Et il est plutôt sympa parce que ça fait penser un petit peu à des dessins de manga, vous voyez, voilà, c'est plutôt sympa. Alors je commence, je ne mets pas d'intention et on va aller voir un petit peu ce qui se passe, voilà, en général. Et après, on verra selon les messages où est-ce que ça nous mène et si on peut avoir des messages sentimentaux, etc., etc. Alors, donc on va commencer avec cet oracle tout mimi. J'en ai un peu trop là les amis. Donc je recommence. Donc j'espère que vous allez toutes bien, tous et toutes. Alors j'ai déjà une carte. Oh! Alors vous allez la voir à l'envers, désolé. Ça nous parle de bonnes nouvelles. Donc là, on a vraiment des bonnes nouvelles qui arrivent. On me parle d'encouragement et de surprise. Donc là, il y a quelque chose qui est vraiment encourageant puisqu'on nous parle de bonnes nouvelles. Alors, quelles vont être ces nouvelles? Eh bien, bon, alors pour certains, on me parle d'amour, ben voilà, d'amour profond, et puis de couple, et aussi de éventuellement un mariage, un engagement. Bon, ben, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Pour certains, certaines. Vous allez avoir de très bonnes nouvelles concernant une personne qui veut peut-être s'engager avec vous. Je dis peut-être, mais c'est sûr. C'est sûr que cette personne veut s'engager avec vous. Et c'est pas la peine pour les gens qui sont hyper négatifs. C'est pas la peine de mettre sous mes vidéos et le Père Noël, nanani, et la marmotte, je sais pas quoi. Si vous n'y croyez pas, passez votre chemin juste simplement. Laissez les gens écouter mes vidéos, regarder mes vidéos. Laissez-nous tranquilles en fait. Si ça ne vous plaît pas, il y a d'autres auteurs, il y a d'autres voyants, d'autres médiums qui font ça aussi très bien. Allez les voir et arrêtez de mettre des commentaires négatifs sous mes vidéos. Voilà, c'est juste le petit aparté. Moi, ça ne m'intéresse pas, votre négativité, je la rejette tout de suite et c'est pas la peine d'embêter aussi mes abonnés. Alors ici, on parle d'une confession. Il y a une confession qui arrive pour vous de la part de cette personne. Cette personne a envie de s'engager et c'est ça, cette confession qu'elle va vous faire. Là, les amis, ça reprend un petit peu la vidéo que j'ai postée tout à l'heure. Alors, j'ai déjà une carte aussi qui a sauté. On me dit que cette personne, elle a peur d'être rejetée par vous. Avec cette carte-là, elle a vraiment peur d'être rejetée. Et c'est peut-être pour ça qu'elle a mis autant de temps à se déclarer, à vous demander justement votre main ou à s'engager avec vous. Parce que peut-être que cette personne avait vraiment peur du rejet et voilà, je vais en prendre deux. Ouais, c'est oh, c'est trop mignon. Cette personne, c'est bien ça, elle a vraiment peur parce que là, on me parle de cauchemar. On me parle de cauchemar. On me dit que cette personne, elle a vraiment très très peur. Elle en fait des cauchemars hein, de revenir vers vous, enfin de venir vers vous et de vous faire cette proposition parce qu'elle a vraiment très très peur d'être rejetée. Et que vous lui disiez, bah non, en fait, ça m'intéresse pas, t'as mis trop de temps, ou voilà, tu as mis
dès le départ, voilà, tu aurais dû faire ça dès le départ, mais bon, sachez que chacun vit à son rythme, donc on ne peut pas en vouloir à la personne. Après, tout dépend de la situation, bien évidemment, vous vous adaptez. On me parle quand même d'amour éternel, hein, ici. Un amour éternel, un amour profond entre vous et cette personne. C'est quelque chose d'exceptionnel. Alors, quels sont les autres messages? J'ai encore... Oh, j'ai 4 cartes. Allez, on va les prendre. Soyons grands seigneurs. Ok. D'accord. D'accord, d'accord. Ok. Alors là, j'ai 4 cartes qui sont vraiment très intéressantes. Parce que si, ici, on me dit que cette personne... alors, déjà, je vous l'ai montré, elle fait des cauchemars. Hein. Elle a vraiment très très peur du rejet. Et elle a l'impression que ça va être catastrophique. Ça demande qu'elle n'arrive pas au bon moment. Et aussi qu'elle est, entre guillemets, maudite. Hein. Que le fait peut-être de vous demander ça, ça va ouvrir une boîte de Pandore. Et que ça va faire beaucoup de problèmes en fait. Voilà, c'est ça. On me dit... Il ne faut pas qu'elle pense ça, il faut rester très très calme vis-à-vis de cette demande. Prenez les choses calmement. Laissez-le ou la parler. Hein. Faites preuve d'imagination. Faites preuve d'imagination. Laissez-vous guider. Laissez-la venir à vous. Laissez-la vous dire les choses. Et on me dit que de toute façon, cette relation, elle est bénie. Avec la carte Blessing, on me parle vraiment de quelque chose oui, qui est béni par le divin, béni par vos guides. On a vraiment une personne là qui... J'en perds mes mots parce que je ne m'attendais pas du tout à quelque chose de sentimental ce soir. Je m'étais vraiment focus en me disant, allez, ça va être du général, tu vas essayer de faire ça, et en fait on se retrouve avec du sentimental, et je vous avoue, je suis un peu bon, après c'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme on dit, mais voilà, votre relation, elle est bénie, et on me dit que c'est quelque chose qui doit se faire, que c'était écrit au final quelque part. Alors, les autres cartes ont du mal à sauter, donc on va les prendre comme ça. Ouais, vous êtes en période de chance. On me parle là, s'il y a une chance vraiment, une très très bonne chance, une bonne fortune qui arrive. Ça fait suite à un sentiment de confusion, un sentiment d'être piégé. Vous vous êtes senti piégé dans cette relation quelque part à un moment donné. Vous avez peut-être que vous vous êtes dit, bon, j'arrive pas à quitter cette personne parce que je l'aime, cette personne n'arrive pas à me quitter, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste là à me poser 1 milliard de questions, ou est-ce que j'avance? À un moment donné, vous vous êtes retrouvé un peu confiné, ouais, c'est ça, hein, emprisonné. Mais on me dit, regardez, c'est ce que je vous disais, c'était écrit quelque part, on a la carte du destin. Fate, le destin. Donc, cette relation était écrite. C'est pas un hasard, c'est pas un accident, cette rencontre que vous avez eue. Vous étiez amené à vous rencontrer. Alors là, on a quelqu'un qui a vraiment peur de tout perdre. Je vous parlais de la boîte de Pandore tout à l'heure. C'est quelqu'un qui, en vous demandant, en vous faisant cette demande, hein, cette proposition, c'est quelqu'un qui a vraiment envie, enfin pas envie, qui a vraiment peur plutôt, d'ouvrir une boîte de Pandore et de se retrouver sans le sou. Hein. C'est quelqu'un qui a vraiment peur de se retrouver, alors sans le sou, je m'explique, parce que certains vont déjà faire O-A-U, pourquoi, quel est le rapport, etc. Je vous explique, pas de panique. Pour moi, ce sont des sentiments que cette personne a, parce que peut-être qu'elle est déjà engagée, ou elle vient de se séparer, cette personne, et elle a peur en fait que si elle a un engagement avec vous,
cet engagement qu'elle avait avant vous, eh bien, ça lui, elle perd de tout en fait. Peut-être qu'il y avait des biens en commun, donc ou une entreprise montée ensemble avec l'ex, enfin voilà, des enfants. Elle a vraiment peur de perdre tout ça, cette personne. Et ça lui fait une peur bleue. On me dit qu'elle va réussir à trouver des compromis avec la personne avec qui il y a eu séparation. Ou si c'est pas encore acté, elle trouvera des compromis. Voilà. Elle va collaborer avec cette personne pour pouvoir obtenir le meilleur arrangement possible pour ne pas se retrouver voilà, sans le sou. Elle a vraiment peur, c'est vraiment le message que j'ai, elle a vraiment peur que la personne en face la dépouille en fait et lui demande des choses aberrantes. Elle a vraiment peur de ça. C'est un peu une peur irraisonnée, on me dit, hein, parce que c'est pas vraiment, ça sera pas vraiment le cas. Hein. Certes, il y en aura peut-être certaines ou certains qui demanderont des choses très compliquées, mais c'est jamais insurmontable. On y arrive, hein, on trouve des compromis. Hein. Alors, quels sont les autres messages qu'on peut avoir? Ouais, c'est ça. Ah ouais, oh, cette personne, elle a une peur bleue. Déjà d'une, que vous refusiez de son engagement. De deux, elle a peur aussi de la tempête que ça va provoquer. Tempête au niveau de l'ex, de la famille aussi. Elle a peur de tout ça, elle a vraiment peur que tout ça se traduise en désastre naturel en fait. Il y a une grosse peur. Ok. Mais bon, quelque part, ça va lui donner des sacrées idées. Parce que là, on a la carte Heidi. Idées. Ça va lui donner des idées par rapport à cette promesse qu'elle va vous faire. Promesse d'engagement. Malgré tout. Et elle va trouver aussi des idées pour, eh bien, partir de cette situation. Et je sais pas ce que c'est comme... J'ai une drôle de bestiole. Alors, attendez. Je vais essayer de la poser sur une carte et de la faire aller ailleurs. Hop. Allez, cocotte. On va voir ailleurs si j'y suis. Ok. Eh ben, je prends une carte pour pousser la petite bête, le petit insecte là. Et je me retrouve avec la carte cadeau. Donc, voilà. On a vraiment un cadeau qui arrive vers vous. Et je mange mes cheveux. Et ça va vraiment vous changer la vie. Vraiment. Là, on est vraiment sur quelque chose qui change la vie du tout au tout. Ok, j'en ai un peu trop. Donc cette personne, vous allez vraiment être surprise parce que c'est quelqu'un qui va... vous vous attendez pas à ça, vrai, totalement. C'est, j'en perds mon latin, hein. C'est vraiment quelqu'un... ouais. C'est quelqu'un qui est très introverti, hein, et qui a eu du mal jusqu'à présent à vous avouer ses sentiments. Hein. Mais cette personne, elle va faire... Où est passée la carte? Ah, elle est là. C'est quelqu'un aussi qui est très têtu. On parle de personne têtue. Et c'est quelqu'un, vous voyez, qui va trouver le moyen de mettre un genou à terre. Hein. Voilà. Et de venir vers vous en vous disant je veux m'engager avec toi, je veux vraiment quelque chose de stable, je veux plus ce qu'on a là actuellement, ça ne me convient plus et je veux vraiment faire le nécessaire pour voilà, pour passer à l'étape supérieure. Ouais, c'est ça, regardez. On a le fait de programmer les choses. Cette personne, elle est en train de tout programmer là. Elle fait tout en scred, comme disent les jeunes là. Elle fait tout en scred, en secret. Et on me dit que cette fois, elle est prête. Là, elle est carrément prête. Elle est dans starting block. Hein. On a vraiment quelqu'un là qui est prêt à tout pour
obtenir vos faveurs, pour s'engager avec vous, pour faire vraiment le nécessaire. Alors, on va continuer avec l'oracle des visions. Et on va aller un petit peu voir ce qui se passe. Alors ça, c'était le premier message qu'on pouvait avoir. On va voir si on a d'autres messages. Et je vous avoue, je l'utilise de temps en temps, ce oracle Panta, là. Et je n'ai jamais de si belles cartes. Depuis que je l'utilise, je n'ai que des mauvaises cartes. C'est la première fois que j'ai de si belles cartes avec cet oracle. Je suis très surprise. Et agréablement surprise. Ok, j'en ai déjà 3. Alors, bon. Parfait. Ok. Donc là, c'est un autre message. Hein. On me dit que là, eh ben, on parle aussi de destin et de protection. Regardez. On a destin, protection. Donc, vous la voyez à l'envers. Hein, toutes mes excuses. Mais je ne peux pas faire autrement avec le téléphone. C'est un peu compliqué. On a une protection. Une protection. Et par rapport à des objectifs qu'on s'est donnés, qu'on s'est mis. Voyez. Et on me dit que ces objectifs, ce sera de prendre soin des autres. Voilà. Donc là, il y a une personne, peut-être dans le domaine de l'accompagnement, au domaine médical, de la santé, qui aime prendre soin des autres, qui s'est donné des objectifs, une direction, et qui est protégée dans cette optique-là. Ok, je vais les prendre. On a encore le destin. Cette personne, elle a risqué le tout pour le tout. Dans un projet, probablement. Un projet qui va vraiment se mettre en avant, hein, se mettre en marche. Il y a beaucoup de perspectives, hein, beaucoup d'opportunités à saisir. Et on va le faire. On va saisir ces opportunités. Oh. Alors, bah écoutez, je vais les prendre. Il y en a 3. Les autres, je les ai remises parce que ça faisait un peu beaucoup. Ok. Oui, vous avez ce projet là que vous avez besoin ou envie de mettre en marche. On me dit que ça va se faire parce que vous êtes quelqu'un d'organisé. Hein, vous avez parfaitement millimétré, voilà, tout organisé au millimètre près, au centimètre près. Et vous êtes soutenu, hein, vous êtes soutenu dans ce projet par quelqu'un. Alors, vous êtes soutenu, mais on me dit attention au chant des sirènes. Attention au chant des sirènes, il y a peut-être des gens à côté, enfin pas loin de vous, qui vont peut-être essayer de profiter de vos lumières, ou profiter de vous, hein, simplement. Et faites attention à ça quand même. On me dit qu'il faut accepter maintenant, là aujourd'hui, que vous avez les capacités pour faire ce projet. Il faut vraiment accepter ça. Il faut l'accepter, il faut vous lancer, n'ayez pas peur. Pour l'instant, gardez ça secret, gardez-le pour vous, pour éviter d'attiser la jalousie de certaines personnes. Les gens sont tellement envieux que voilà, il faut tout ce qu'on peut garder pour nous. Voilà, c'est ce que je vous disais. Hein, garder secret par rapport aux autres personnes. Hein, parce qu'il y a des personnes là qui peuvent vraiment interagir avec vous. Parce qu'on parle de relations, d'interaction. Qui peuvent interagir avec vous et puis vous savonner la planche. Hein. Et ce serait vraiment dommage. Donc gardez ça secret pour l'instant. Ok. Ouais. Vous dites adieu à une situation. Adieu à une situation, un job. Parce que vous avez un projet à mettre en marche. Le projet de prendre soin des autres. De prendre soin de prodiguer des soins si on est dans le domaine médical ou si c'est dans le domaine psychologique, peut-être prendre soin, donner
comment dire, peut-être des soins énergétiques ou juste simplement à la, je dirais peut-être à la mode psy, en mode psy, voilà, aider les gens sur leur parcours, hein. Ça peut être ça aussi, hein. Et qui sait? Mais je pense que ça doit être quelque chose comme ça. Vous verrez si ça vous parle. Allez, je prends les 3 dernières. Il y en a 4, pardon. En tout cas, ce que vous avez analysé ici, vous avez pleinement conscience de votre potentiel. Vous avez analysé sous toutes les coutures, hein, c'est ce que je vous disais. Je vous parlais de millimétrer, enfin de vraiment au centimètre près, voilà, les choses. Vous avez pleinement conscience de ce potentiel. Vous allez pouvoir être vraiment dans la tranquillité. Tranquillisez-vous, ça va se faire. On a vraiment, avec cette carte-là, j'arrive pas à lire. Oui, c'est ça, on se projette. On se projette beaucoup plus dans ce qui arrive. Et en plus de ça, avec cette dernière carte, on a un nouveau départ. Donc là, il y a vraiment quelqu'un qui regarde cette vidéo, qui a un projet. Qui dit adieu à peut-être un job ou à autre chose pour se tourner vers un projet qui va vraiment lui apporter ce dont elle rêve, de ce dont il rêve depuis un moment. On est vraiment là-dessus, hein. Alors, maintenant, je vais essayer, je dis bien essayer, d'aller voir en domaine sentimental, excusez-moi, avec la trappe-rêve. On va essayer d'aller voir un petit peu quels sont les messages qu'on peut avoir. Est-ce que ça... Ouh. Là, on me parle déjà d'obstacles. D'obstacles, vous allez surmonter des obstacles. Désolée si l'appareil ne fait pas le focus. Je ne sais pas ce qu'il me fait là ces derniers temps. Il y a des obstacles chez vous en ce moment. Vous avez un peu de mal à vous projeter là dans le domaine sentimental. Mais voilà. Faites confiance en votre intuition. Parce que très bientôt, vous allez avoir à vous déplacer. Ou il y a peut-être quelqu'un qui va venir vers vous. Alors, est-ce que ça rejoint le tout premier tirage qu'on a fait tout à l'heure? Avec cette personne qui vient vers vous pour vous demander un engagement. En tout cas, vous allez être invité par quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va vous inviter. Oh, alors celle-là, voilà, c'est un homme qui invite sa consultante ou une consultante qui invite son homme. Voilà, vous vous adaptez, hein. Mais là, on a le petit couple. Tic, tic, tic. On a le petit couple. Trop mignon. Le petit couple qui se forme. Qu'est-ce qui a sauté? Ok. Alors là, on me dit oui. D'accord. Bon, oui à quoi? Oui à quoi? Oui à un changement dans ce couple. On me dit... Ah, mais je ne l'avais pas vu, il y en a une autre carte qui avait sauté, pardon. On me dit qu'il y a peut-être eu un break entre vous, une séparation. Alors là, c'est peut-être un autre message, hein, encore. Je pense que c'est un autre message, c'est pas le même que tout à l'heure. Vous avez peut-être été en break et on me dit... Ah, pardon, désolée, j'ai crié dans le micro. Vous étiez sûrement en séparation, en break, et cette personne, hein, elle va vous inviter et vous allez vous voir. Et il y a un changement suite à un break. Ok, cette personne, voilà, c'est quelqu'un de sincère. C'est quelqu'un qui va jouer la carte de l'insincérité après un espèce de ghosting, hein, qui a pu avoir lieu. Ouais, cette personne, elle ne communiquait plus beaucoup. On me dit que vous avez été patiente avec elle. Patiente, avec la carte du chat. Vous avez vraiment été patiente. Vous avez
Vous avez attendu, hein, attendu. Mais vous n'avez pas arrêté de vivre. Hein. Pour certains, vous avez continué votre petit chemin de vie. Vous avez fait le nécessaire et tout. Mais on voit que vous êtes quand même quelqu'un de puissant. Hein, parce que vous avez cette stabilité que cette... En dos de deck, les amis. Bon, je vous la montre après. Vous avez cette stabilité et cette force de caractère qui a fait que ben voilà, vous avez réussi à patienter. Vous avez laissé cette personne travailler. C'est-à-dire que cette personne, vous l'avez laissée gérer. Vous êtes pas immiscé dans ces histoires, peu importe ce qu'elle avait à gérer ou quoi que ce soit. En tout cas, vous avez été patient. Et regardez ce que j'ai en dos de deck. J'ai l'engagement, l'union. Donc, c'est... Bah si, c'était la suite, en fait. Voilà, voilà. Et après, juste après, j'ai la réussite et le triomphe. Bon, bah, je vais m'arrêter là pour le sentimental parce que c'est ce même message qui revient encore et encore et encore. Bon, que voulez-vous que je vous dise? Il y a vraiment quelqu'un là qui va s'engager, hein. C'est pas possible autrement. Et tant que cette personne ne sera pas engagée, j'aurai tout le temps ce même message qui reviendra. On est sur quelque chose de très très beau, les amis. Hein. Ouais. Là, c'est superbe. Alors, moi j'ai envie d'aller voir ce que cette personne elle a envie de vous dire et qu'elle ne vous dit pas. Si elle avait voulu vous envoyer un SMS, qu'est-ce qu'elle vous aurait dit? On va prendre du coup le texte haut. Et on va aller voir un petit peu. Ah, j'ai déjà une carte qui a sauté. 2. Ok, je les prends. Merci. Ah, c'est rigolo. Je l'ai eu tout à l'heure, 20h20. Je l'ai eu cette carte. Enfin, pas cette carte. J'ai eu leur miroir tout à l'heure. Besoin de te parler, tu es là. Alors, ces messages de l'ange Yael. Un amoureux pense à vous. Voilà, voilà, cette personne pense à vous. Et j'ai 13h33. Jamais je ne retrouverai quelqu'un comme toi. Message de l'ange Vazaria. Tu dois reprendre confiance en toi. Vous voyez, gardez confiance. Là, si vous êtes en silence radio, que vous n'avez pas de nouvelles, que cette personne, limite, peut-être vous êtes en break. Enfin voilà, cette personne ne communique plus. On me dit, cette personne va retrouver le chemin vers vous. Parce que jamais elle ne retrouvera quelqu'un comme vous. Elle le sait pertinemment. Elle sait pertinemment qu'il n'y a jamais personne qui vous arrivera à la cheville. Là, on me parle aussi de quelqu'un qui a besoin de vous parler, en fait. Besoin de vous dire les choses. Hein. Carrément. Allez, j'en prends encore un. Hop. Ah, j'adore. C'est trop beau. 11h16. 11h16. Alors, c'est à l'envers, excusez-moi. Tu es libre ce soir, j'aimerais te voir. Message de l'ange Yabamia vers de nouveaux projets originaux. Donc, l'originalité, hein, ici, hein, c'est que cette personne, eh bien, elle va vraiment vous surprendre. C'est ça qui va être original. C'est ça qui va vraiment vous apporter un vent de fraîcheur, si j'ose dire. Allez, je vais prendre des cartes conseils avec... alors, c'est l'oracle, pour celles qui sont intéressées, celles et ceux, pardon, qui sont intéressés. L'oracle des portails. Voilà. Donc, c'est un très beau, très bel oracle. Ce n'est pas le mien. Mais c'est un très, très bel oracle que j'aime beaucoup. Parce que ça représente vraiment beaucoup de... Eh ben, comment je pourrais vous dire? Beaucoup de scènes qui sont limite comme des scènes de film, en fait. Vous voyez? Vous allez voir. Je pense que pour ceux qui regardent mes vidéos, je vous l'ai déjà montré. Alors. Allez. On y va. Je fais de l'autre côté aussi. On se réveille. Waouh. Waouh. Première carte, le royaume céleste. Alors, comme je ne l'utilise pas souvent, je vais aller voir ce que ça veut. 1, 2, 3, je vais y arriver, ce que cela veut dire. Alors, les anges, je vous invite à entrer dans le royaume de lumière céleste.
Le soutien angélique n'est pas réservé à une tradition ou une croyance religieuse. Les anges sont des flux de vitalité et de sagesse suprême. Pour ce faire, alors contentez-vous de demander, d'autoriser et de recevoir cette assistance dont vous avez besoin. Pour accueillir cette assistance, fermez les yeux et détendez-vous. Imaginez que vous traversez ce fameux portail représenté sur la carte. Visualisez et ressentez la transformation de votre corps en énergie lumineuse. À présent, vous pouvez entrer dans le royaume céleste pour recharger vos batteries spirituelles, restaurer votre corps et vos émotions et rajuster votre système de guidage interne. C'est important, hein, les amis. Vous pourrez y retourner dès que vous le souhaiterez. On a vraiment là, il y a votre ange gardien qui est pas loin et qui vous dit, reviens, viens te recharger dans le royaume céleste. C'est incroyable. Alors, vous avez besoin de ça, de recharger vos batteries, hein, pour avancer. J'en prends une petite deuxième. Pour mes anges, s'il vous plaît. Initiation. On a la carte initiation. Alors ça, c'est la carte 29. Et on va aller voir ce qu'elle souhaite nous dire. Alors, vous avez le droit d'avoir peur. Il faut simplement faire de votre mieux pour vous calmer, et traverser cette épreuve avec élégance. C'est là la véritable définition du courage. Maintenant, vous êtes prêt à vivre cette initiation. Si ce n'était pas le cas, elle ne serait pas apparue dans votre vie. Vous en ressortirez plus fort, plus sage, plus déterminé que jamais. Et de nouveaux portails de possibilités s'offriront à vous. Là, vous avez un très beau tirage, les amis, hein, pour ceux que ça concernera. Et je vais du coup terminer avec le Story Cube. Ce sont des petits cubes que je vais prendre. Et que je vais essayer. D'accord. Alors, il y a déjà le cube qui est tombé de ce côté-là. Donc là, on parle de lune. Donc là, il y a un cycle qui se termine et un nouveau qui redémarre. C'est ok d'avoir peur. Il faut être conscient de ça, les amis, hein. C'est ok d'avoir peur. Ok. On a la loupe. La loupe, elle nous demande de checker les petits caractères. Je le dis très régulièrement. Regardez bien tous les caractères, que ce soit dans une relation amoureuse, le travail, les projets. Regardez bien les petits caractères. Regardez la personne en face. Regardez sa manière de se comporter, sa manière de faire, sa manière de vous parler. Une personne vous montrera son vrai visage au premier jour. La manière dont elle se comportera avec vous, ce sera son vrai visage. On a une construction avec l'immeuble ici. Donc là, vous allez bien regarder tous ces petits caractères après cette fin de cycle et vous allez pouvoir reconstruire quelque chose qui vous correspond mieux que ce que vous aviez avant. J'en fais tomber un, vous êtes prêts? Hop, hop, bah, il y en a deux. Alors ici, on me parle d'idées que vous allez avoir et de la clé. Donc vous allez avoir des idées qui seront des solutions à vos difficultés, à vos obstacles ou aux obstacles que l'on vous mettra. Mais encore une fois, c'est ok d'avoir peur. C'est aussi ok de vouloir se réorienter. Gardez bien ça en tête. Voilà, on a la pyramide. Donc là, on a une élévation, une évolution pour vous. J'en ai encore deux. Il y en a un qui est tombé. Ici, on me parle d'équilibre retrouvé. Vous voyez, l'équilibre, la justice divine. J'ai le feu de la passion qui est en train de brûler en vous. Et la petite dernière. Voilà,
Je parlais de réorientation. Donc c'est ça. De toute façon, vous êtes guidé. Vous êtes guidé vers cette nouvelle page qui se tourne pour vous. Vous avez tourné une page, pardon. C'est plutôt ça que je voulais dire. Et vous êtes guidé vers cette nouvelle page qui s'ouvre, ce nouveau livre que vous ouvrez. Donc c'est à vous de réécrire votre histoire. Et c'est ok de réécrire tout, de faire table rase du passé. Surtout, n'hésitez pas. Faites-le si vous avez les ressources nécessaires, vous avez le courage, donc faites-le. Et surtout, je vous souhaite une très belle nuit ou très belle soirée. Pour ceux qui vont se coucher, une très belle nuit. Je vous souhaite de beaux projets et de beaux amours. À bientôt.